Sur le plan technique, nous sommes au top de la production. De manière générale, dans les plaines inondées, la production naturelle est de 0,15 kg à l'hectare. Dans nos pêcheries, c'est 4 tonnes à l'hectare. Donc, vous pouvez imaginer là où nous sommes arrivés. C'est un vrai bond en avant. Vous allez bien? Bon, on va se mettre au travail. Vous êtes de Chapatoli, hein? Donc vous allez travailler vers Chapatoli. Et vous irez dans la zone dont vous avez la responsabilité. Hein? Et en fin d'après-midi, après le travail, vous passerez ensemble au bureau pour pointer. Ok? Allez-y. On a beaucoup travaillé pour en arriver là, des jours et des nuits. On a appris quel type de culture correspond à telle espèce de poisson. On n'y connaissait rien. Il faut commencer celui-ci à tel moment, celui-là à un autre. Par exemple, nous ne savions pas quand commençait la production de nos tilapias. On les lâchait à la va-vite en hiver, alors qu'il ne fallait pas. On ne savait pas quand il fallait commencer la production, quand il fallait donner à manger, quand il fallait donner les médicaments. Mais maintenant, nous savons. Et la production a augmenté. On veut continuer à investir, mais il reste des problèmes, parce qu'on doit terminer la pêche à une certaine date. Et à cause de cette date limite, on vend les poissons à prix très bas. Tout le monde débarque le poisson sur le marché en même temps. Et du coup, le prix de vente est trop faible. À l'avenir, nous allons construire une chambre froide, afin de garder les poissons et pouvoir les vendre à n'importe quel moment de l'année. Mais pour l'heure, Ibrahim et les autres sous-traitants ont une solution qui n'est pas au goût de tout le monde. On est presque tous agriculteurs. Et pour les agriculteurs, ce qui vient en premier, c'est le riz. Ensuite, c'est le poisson. Le poisson n'est qu'une source de revenus supplémentaires. Mais on a vu que depuis qu'on sous-traite la pêcherie, ceux qui en ont la charge ne tiennent pas leur parole. Il y a 2 barrages des 2 côtés. Et il était convenu qu'ils les ouvrent pour laisser partir l'eau fin novembre, pour qu'on puisse labourer et semer au bon moment de l'année. Seulement eux. Ils veulent garder les poissons plus longtemps pour les laisser grossir. Alors, ils ne laissent pas l'eau s'écouler. Ils la retiennent avec des tôles ou avec des barrages. C'est un moyen de faire plus d'argent. Et pendant ce temps-là, c'est les agriculteurs qui souffrent. Pour récolter le riz, il faut au moins 10 ou 12 ouvriers. Et comme il y a encore de l'eau, personne ne veut y travailler. Vous comprenez? Regardez, ça c'est le tuyau d'écoulement. Vous avez vu comme ça part lentement? Combien de jours ça va prendre? Alors que s'ils ouvraient le barrage, ça serait 53 jours. Interpellé par quelques propriétaires mécontents, Koulsoum se rend sur place pour évaluer l'ampleur du problème. Vous n'avez qu'à parler au responsable cet après-midi. En quoi ça pose problème? J'ai déjà parlé avec lui ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tous les barrages ont été levés. C'est là-bas qu'ils ont été levés. Non, ici aussi.
Non, c'est là-bas. Mais les barrages en tôle devaient être levés ici aussi. Hamid Bey, mon frère, on avait dit que tous les barrages seraient levés. Là où je suis, ils ne sont pas ouverts. L'eau ne s'écoule pas. Je suis avec les agriculteurs. L'eau stagne encore. Mais venez voir. Et tous ces problèmes, c'est à cause de quoi? À cause du poisson. Si l'eau partait librement, on n'aurait pas ces problèmes. Kulsum interpelle les sous-traitants pour régler une bonne fois ce problème d'eau. Écoutez, pour les agriculteurs, c'est le riz qui vient en premier, ensuite le poisson. Maintenant, regardez dans les zones basses. L'eau est retenue. À cause de ça, tout le monde se plaint. Il y a des problèmes pour semer et pour récolter le riz. Ce qu'il faut, c'est lever les barrages. Les portes en tôle aussi. Tous les barrages sont ouverts. Maintenant, si vous avez des besoins particuliers ou besoin d'aide, adressez-vous au comité. Vous aussi, vous êtes agriculteur, fils d'agriculteur, et moi, femme d'agriculteur. Nous voulons tous que la récolte de riz se passe bien. Donc il faut régler ce problème d'eau. Oui, nous sommes d'accord. Nous espérons que nos efforts porteront leurs fruits. Vous aussi, priez pour ça. C'est notre souhait le plus cher, que notre projet soit une réussite. Comme ça, vous nous aiderez aussi. L'eau ne s'écoule pas? Bien sûr qu'elle s'écoule. À mon avis, si vous ouvrez les portes en tôle, l'eau partira. Elle possède pas des terres, elle? Bien sûr que si. Tu as des terres. J'ai été élue comme directrice. Tu t'es présenté aux élections et là tu parles du problème de l'eau qui stagne. Tu n'as qu'à prendre 500 € sur ta part et acheter une pompe électrique pour évacuer l'eau. Ou alors tu nous les donnes à nous trois et on fera le nécessaire pour l'évacuer, ton eau. À mon avis, quand on est focalisé sur les affaires, le principal objectif devient la rentabilité. Et en ne se préoccupant que de cela, beaucoup ne voient plus l'intérêt des individus. C'est un comportement classique qu'on retrouve dans tous les domaines. L'accent est mis sur la protection du capital, sur l'augmentation des investissements et aussi sur le profit. Et on ne se soucie plus des gens qui sont en bas de la pyramide. Ces gens-là, on les oublie. Ce néolibéralisme qui est en marche dans le monde entier a des répercussions sur le Bangladesh. Je parle de l'économie de marché, de l'économie du libre-échange. Les paysans qui ont très peu de terre viennent me dire qu'ils gagnaient plus en une saison en vendant des fruits que ce qu'ils gagnent aujourd'hui avec les dividendes de 2, 3 ou 4 saisons de pêche. Entre les saisons, ils pouvaient faire des pastèques, de l'arachide, du maïs et d'autres types de récoltes. On pouvait faire beaucoup de jute, mais aujourd'hui on ne peut plus rien faire. Ils disent aussi qu'ils ont des vaches et qu'autrefois, ils pouvaient leur donner les jacinthes d'eau à manger, faire sécher les jacinthes d'eau pour faire du feu. Ils sont maintenant privés de tout ça. Qu'est-ce que le projet leur apporte? On leur donne juste un peu d'argent chaque année, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils ne veulent pas de la pêcherie.